ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambou FM. Laissons parler les gens désormais de 9h à 10h30. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Djambou FM. Installez-vous confortablement. L'émission c'est Laissons parler les gens, la libre antenne qui chaque jour entre 9h et 10h30 vous donne la parole. Soyez les bienvenus. Et comme vous le savez en même temps, vous prendrez tout à l'heure la peine, bien sûr, de nous appeler et de laisser vos avis, vos commentaires, vos réactions et surtout tenter de regarder droitement sur l'idéal qui marcherait avec chacun d'entre nous. Émission mise en onde par Arnaud Moussi, je suis Michel Gatchou au micro. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Laissons parler les gens. Premier sujet. C'est un scandale au Cameroun. Comment les commerçants, les petits commerçants s'en sortent aujourd'hui face à la pression permanente des impôts. Une question lancinante qui amène la jeunesse camerounaise investie dans le secteur de l'informel à plus que jamais s'interroger face aux pressions des impôts ou des services des impôts qui n'arrêtent pas de faire des tours permanents dans leurs boutiques. Ce matin, sur un cas avéré, nous écouterons dans cette émission de Laissons parler les gens, un jeune Camerounais qui a choisi d'ouvrir la bouche et de transmettre un message direct au président de la République, M. Paul Biya, et lui disons le niveau de colère et le niveau d'inacceptation de tout ce qui peut l'entraver ou entrave naturellement à son épanouissement avec les agents des impôts. Et d'ailleurs, aux dernières nouvelles, ce jeune Camerounais serait happé par des hommes en tenue à Yaoundé et serait conduit dans un lieu tenu secret, où d'ailleurs des informations que nous avons depuis hier soir font état de ce que ce jeune Camerounais subirait des sévices corporels inacceptables. Nous tentons jusqu'ici, voilà, d'entrer en contact avec ce jeune et même les membres de sa famille, un sujet assez mal repercuté et que nous avons choisi ce matin de mettre sur la table et naturellement de vous faire écouter l'essentiel de ce qui a été dit avant de rentrer dans le débat. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Il s'appelle Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale. Au-delà du gouvernement, lui qui est membre en même temps de ce gouvernement, choisit à nouveau d'offrir des voitures aux administrateurs civils. Face à ce qu'on appelle aujourd'hui le train de vie de l'État, face à la pression permanente sur les Camerounais, face, on va dire en même temps, à la montée de la vie chère au Cameroun, l'État du Cameroun fait-il, pour le compte du gouvernement camerounais, des efforts en vue de revoir son train de vie? Comment expliquer qu'au moment où les Camerounais suffoquent, ce soit le moment idoine pour l'État camerounais et surtout le gouvernement, par le truchement de Paul Atangandji, d'offrir des voitures à ses administrateurs civils? On en parle ce matin. Parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole. Vous la prenez en même temps au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Je reprends. Le 6 74 39 79 04. Vous avez le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. N'hésitez pas, madame, messieurs, si vous tentez de nous avoir en vain et sans succès, allez, voilà, nous prendre sur le WhatsApp de l'émission. Le WhatsApp de l'émission, je vous le redonne rapidement et de quoi noter pour ceux qui nous écoutent à l'instant. Merci beaucoup. Le 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. Et nous parlons bien sûr de ce jeune Camerounais qui aujourd'hui traverse des moments inacceptables. Il est jeune Camerounais et il a choisi d'ouvrir sa voix et d'adresser un message direct au président de la République du Cameroun, M. Paul Biya. Combien sont-ils de ces jeunes-là qui traversent les mêmes réalités que lui? Nous tentons ce matin de l'écouter, madame, monsieur. Tendez l'oreille. Nous sommes fatigués de vivre la même chose. Vous allez constater, moi je suis cher Camerounais. Je passe mon message au président Paul Biya directement, je ne passe pas par ses ministres. Je suis fatigué, nous sommes fatigués de vivre
vivre la même chose. Vous allez constater, moi je suis un jeune Camerounais, je me débrouille. Je suis là dans une boutique, comme vous pouvez constater là. Je me débrouille pour ne pas voler. Mais j'en ai marre, je suis fatigué. Déjà au moins 16 groupes d'impôts. Veuillez au moins regarder si nous nous pas peuple, nous en vision, si on mange même. Pendant que vous voulez dans vos Prado, dans vos grosses voitures, regardez si nous on mange même. Voilà un papier qu'on me laisse, je viens de chauffer tout à l'heure. Je ne paye pas ça. Ça là, je ne déchire pas, mais je froisse. Je ne paye pas. Je ne paye pas, je ne peux pas déchirer parce que c'est quand même la loi, c'est quand même écrit, je ne déchire pas, mais je ne paye pas ça. Nous sommes fatigués de vivre la même chose. Comme vous voulez, vous m'activer la haine. Le mal que vous avez cultivé en nous, mais on vit avec ça. Il n'y a pas de problème. Dès qu'on ferme là, on ferme ça. Moi, on ferme ça. Moi, jeune Camerounais, je deviens bandit, je deviens anaqueux, je deviens fumeur de banga. C'est moi qui vais agresser partout là maintenant. Dès qu'on ferme là, c'est quelle histoire? Je suis fatigué. Rien qu'aujourd'hui, 3 équipes. Je vais publier la vidéo quand était ici en train de chauffer avec eux là tout à l'heure. 3 équipes d'impôts, je suis fatigué. Un peu, on me dit que non, même comme tu as le bas, tu vas payer, au marché, tu vas payer 40 000 parce que tu joues la musique, tu dois payer les droits d'auteur. Mais il a dit que, mais est-ce que quand vous êtes entré là, il y a la musique qui jouait? Est-ce que non, c'est marrant parce que j'ai le bas, je dois payer les droits d'auteur. Les droits d'auteur dont vous parlez même là, les artistes même que vous bavardez là, est-ce que vous payez les droits d'auteur aux artistes? Le Cameroun, tout est à l'envers, que de monter, tout descend. On ne comprend plus rien au Cameroun. L'autre vient me dire, boîte médicale et tout et tout. Est-ce que même pour le courant que tu as là, tu dois avoir l'extincteur, que si ça prend, vous voulez que tout soit normal, je dois avoir l'extincteur. Vous-même, vous faites quoi en train de marcher là? Qu'est-ce qui est normal au Cameroun? C'est sur moi que vous voulez venir mais que ça. Nous les jeunes Camerounais, on en a marre. On ferme ici, moi je deviens agresseur, je deviens fumeur de banga. Je n'ai plus l'argent à dépenser pour ça, je suis fatigué. En moins d'une semaine, plus de 16 équipes. Rien qu'aujourd'hui, 3 équipes sont passées. Ça c'est l'ANA, ça c'est du banditisme. Moi en tant que jeune Camerounais, j'ai dit, nous on a fréquenté, ça n'a rien donné. On a fréquenté, pourtant vous avez hypothéqué nos avenirs. On ne peut rien faire avec l'école que nous on a allé faire. On a allé dépenser pour rien. Mais au moins laissez-nous qu'on va travailler dans les chantiers. J'ai travaillé au moins 5 ans dans les chantiers pour sortir, pouvoir ouvrir un petit truc comme ça là, où je coiffe les gens, où je vends ces petits accessoires-ci. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer sur un endroit comme ça. Je suis fatigué, j'en ai marre. Mangez vos milliards, volez vos argent, mais laissez-nous au moins, laissez-nous venir nous débrouiller pour pouvoir manger même 2 fois par jour, ou même une seule fois par jour. Ou encore faire manger nos petits frères, nos petites soeurs. On ne dérange personne. On ne dérange personne. On n'a pas choisi voler. On n'a pas choisi arnaquer. On n'a pas choisi agresser. Mais vous voulez que nous on devienne ça. Parce que d'abord, à un moment donné, nous avons pensé à faire ça. Mais c'est parce que nous avons vu qu'on ne veut pas ça pour notre pays. Que nous sommes lancés au chat en train de travailler, en train de se battre. Pour ouvrir un petit truc comme ça. Mais on ne respire plus. On ne respire pas. Taxe d'hygiène, libère-toi, machin libératoire. Tu donnes l'argent, on te fait même. Voilà. Merci à vous, madame, monsieur, vous l'avez bien suivi. Ce jeune Camerounais, outré, choqué, et qui a renvoyé ces lettres, ce vidéogramme direct au président de la République, monsieur Paul Biya. Aux dernières nouvelles, le jeune aurait été arrêté hier, enfin, ces jours-ci, dans la ville de Yaoundé, par des hommes en tenue. Comment peut-on expliquer la tournure de ces événements au Cameroun? Et à côté, comment vivent les petits commerçants et les impôts au quotidien? Votre lecture nous intéresse ce matin. Appelez-nous, madame, monsieur, et exprimez-vous en direct. Nous souhaitons bien sûr vous le dire. N'hésitez pas, prenez la parole. Prenez la parole, analysons, écoutons, structurons un débat autour de cette question. Comment vivre avec les services des impôts qui, chaque jour, sont aux portes des Cameroun? Auditeur en ligne ce matin, allô, bonjour. Il est parti. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. 6 54 40 19 13 via WhatsApp. 6 54 40 19 13 via WhatsApp. Nous vous écoutons, madame, monsieur. Appelez-nous, bien sûr, et réagissez à ce sujet. C'est important. On ne peut pas parler du Cameroun.
on ne peut pas autant être courroucé devant une telle situation et ne pas entendre les Camerounais. Montez sur les panels, laissez vos avis, prenez-nous en direct et sur la radio, nous vous écouterons. Voilà. Il est jeune Camerounais, il a fait entendre sa voix au président de la République en disant qu'il est fatigué comme bon nombre de jeunes. Comment peut-on, pour des raisons certes liées aux impôts, avoir des équipes et des équipes et des équipes ne permettant pas à une certaine jeunesse se retrouvant dans le secteur informel de se faire un avenir. Vous l'avez écouté ce matin. Et nous vous écoutons, madame, monsieur, votre analyse, votre commentaire, votre point de vue. Quelqu'un avec nous ce matin ou pas? Quelqu'un avec nous ce matin ou pas? Où sont-ils, Arnaud? Nous sommes à 12 minutes, 13 minutes déjà. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, cher monsieur, nous vous appelons comment? C'est Floris depuis PK14. Floris depuis PK14. Merci beaucoup, Floris. Est-ce que vous avez écouté ce jeune Camerounais-là? Ce que le jeune homme-là dit, c'est pour tous les Camerounais qui veulent. Je parle d'exemple sur moi, et pas d'exemple sur notre personne, sur moi-même. C'est Vous êtes Nancy Kinner? Oui. Et ça fait même pas de la moto parce que j'ai envie de dire que ça va nous coiffer. J'ai ouvert, je n'ai même pas encore fini dans la banque parce que pour ouvrir dans le coiffe, il faut beaucoup d'argent. Donc, le travail, 10 000 à 5 euros et de pause. Donc, il y a 15 000 à 5 euros et de pause. Je n'ai même pas encore ouvert, je n'ai même pas encore fini. Ça fait 2 mois et demi que j'ai. Les impôts parce qu'il y a la base, mais quand on me demandait de faire les impôts, on m'a dit que papa, on fait. Je ne vais pas commencer à lancer les activités dans le projet, par contre, 5 000 francs par semaine. Pour demander les impôts, je pouvais faire comment? Vous voulez faire des séances, vous voulez voir. J'ai travaillé la main la dernière fois, et quand on est fini, on a compris. Quand la dernière fois, on a failli me bagarrer. On a failli bagarrer. Tous les jours que tu as créé, c'est comme on a créé un système au Cameroun où on dit qu'on va seulement massacrer les jeunes, on va tuer tous les jeunes. Parce que quand un jeune maintenant se tape, il est spécifique seulement comme ça. On vient seulement de nuit. On vient de nuit. Quand nous sommes fatigués, on peut tenter, comme le gars là, on va tenter. Le gars là ne nous fait rien. On va sur les motos, sur les licenciés, les doctorants, on sommes dans sur les motos là-bas, on a traversé de faire le porteur. Alors, on fait savoir, Floris, on fait savoir que le jeune là, le jeune qui se plaint dans ce vidéogramme, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux, serait kidnappé par des hommes en tenue et subi depuis plusieurs heures de la journée des tortures dans une brigade à Yaoundé. Au moment où on est en train de se plaindre des tortures, est-ce qu'on n'a plus le droit de se plaindre? Je veux comprendre. Maman, c'est pas on a plus le droit, après on va dire qu'il y a la liberté d'expression au Cameroun. Donc si tu parles de ce qui t'arrive, on va seulement te tuer. C'est quel message qu'on veut nous passer? Que vous restez tous les jeunes. Hein? C'est le cas, nous tous on va cavaler. Laisse-moi nous arrêter, nous tous. Nous tous on va cavaler. On va faire le direct maintenant, tout ça, pour dire que nous tous on va cavaler, laisse-moi nous arrêter. D'accord? Comme ça là. Merci, merci infiniment, cher monsieur. C'est votre point de vue ce matin. Et nous écoutons les autres Camerounais, s'il vous plaît. C'est très important. On ne peut pas parler du Cameroun avec une telle profondeur, avec une telle réalité, et que vous soyez éloigné. On est là, en plein cœur de ce qu'on peut appeler un abus. Il y a quand même ici une possibilité pour chacun de se plaindre, de dire son courroux. Et aujourd'hui, un jeune Camerounais qui dit être asphyxié par, dans son commerce par les impôts, est kidnappé. Comment vous l'interprétez? C'est 74 39 79 04. Où sont les Camerounais? Qu'est-ce qu'ils font en fait? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que le problème, ça concerne certains, ça ne vous concerne pas? Est-ce que vous qui avez des petites boutiques un peu partout, vous n'êtes pas concerné par ça? Comment vous vivez avec les impôts au quotidien? Non, on va vous écouter quand même. Hein. C'est 59 92 48 83. 659 92 48 83. Appelez-nous via WhatsApp également. Le WhatsApp de l'émission, c'est le 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. Ils sont avec nous ce matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème?
Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Qu'est-ce qui ne va pas? En tout cas, on va peut-être réécouter ce jeune Camerounais. Il passe mon message au président Paul Biya. Directement, je ne passe pas par ses ministres. Je suis fatigué, nous sommes fatigués de vivre la même chose. Vous allez constater, moi je suis un jeune Camerounais, je me débrouille. Je suis là dans une boutique, comme vous pouvez constater là. Je me débrouille pour ne pas voler. Mais j'en ai marre, je suis fatigué. Déjà au moins 16 groupes d'impôts. Veuillez au moins regarder sur nous le bas peuple, nous en vision, si on mange même. Pendant que vous roulez dans vos Prado, dans vos grosses voitures. Regardez si nous on mange même. Voilà un papier qu'on me laisse, je viens de chauffer tout à l'heure. Je ne paye pas ça. Ça là, je ne déchire pas, mais je fasse. Je ne paye pas. Je ne paye pas. Je ne peux pas déchirer parce que c'est quand même la loi, c'est quand même écrit. Je ne déchire pas, mais je ne paye pas ça. Très bien. On a écouté ce jeune-là, très fâché. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Batou. Comment nous vous appelons? Je suis Cédric, je vous appelle depuis Douala 5e, cité des Palmiers. Cédric Douala 5e, cité des Palmiers. Est-ce que vous comprenez la colère de ce jeune Camerounais, Cédric? Bien évidemment, monsieur Batou, je comprends la colère, je comprends la paix de ce jeune frère. Et en réalité, du moins, la majorité des Camerounais, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons tous, malheureusement, dans la société camerounaise. Bon, nous avons tellement pleuré. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que nous décidons comme ça de prendre les choses en main, de faire renverser la tendance. Parce qu'il est inadmissible que nous sommes dans un pays où plus de 70% de la population sont des jeunes de moins de 35 ans et que des personnes continuent à nous mater. Je n'arrive pas à comprendre cet état des choses. Je me dis à un moment donné que les jeunes Camerounais sont trop résilients et c'est ce qui cause, c'est ce qui donne tout ce droit à ces dirigeants-là. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça ne s'explique même pas. Nous sommes dans un pays où 80% de la population sont dans le secteur informel. Oui. Et vous voyez que je veux dire quoi, tout est fait pour que ceux-là qui sont dans le secteur informel, pour les assister en fait, tout est fait pour les assister. Et d'ici janvier, ça va marquer encore, ça va mettre encore plus vite parce que pour ceux qui sont dans les travaux, pour ceux qui sont des fonctionnaires, qui sont au niveau public, il y a une loi de finances qui a été votée comme ça à l'Assemblée nationale et qui va encore beaucoup plus assister les Camerounais. Donc moi je dis une chose, c'est qu'en 2025, c'est peut-être l'année du changement. Si tous les jeunes peuvent comprendre ça comme ça. Avant d'arriver à 2025, le comportement de ces agents d'impôts au quotidien, effectivement, frustre, choque et met très mal à l'aise les petits Camerounais qui sont dans le secteur de l'informel. Se plaindre comme le compatriote l'a fait et qu'ils soient happés par des hommes en tenue, au moment où on est en train de se plaindre des tortures au Cameroun, comment vous appréciez ça, vous-même, chers compatriotes Cédric? La revendication qu'on peut apporter, ça peut déclencher
voilà. Je ne comprends pas comment C'est- ça. c'est- C'est C'est très écœurant, Cédric. On vous a très bien compris, Cédric. Vraiment, merci beaucoup pour votre point de vue ce matin sur les antennes de Jambo FM. Il y en a qui choisissent en même temps de nous appeler. Nous vous redonnons les contacts téléphoniques sur cette question quand même urgente. 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. moi qui reviens. Allons-y rapidement, c'est... Floride. Allons-y rapidement, oui. Avec ça, là, maintenant, quand les gens vont fuir le pays, d'autres pas de mouiller au désert, ça vous plaît, non? Ça vous plaît, non? Quand nous, parce que quand nous marginons, on d'accord de nous faire là, on va fuir le pays pour partir. D'autres sont au pays, ils marchent à créer, d'autres pas de mouiller au désert, d'autres pas de mouiller à Libye, d'autres pas au Canada. Après, on dit qu'on est relâché sur le pays, non? Hein? Ça veut dire là comme quoi? On ne peut pas même dans la banque. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi la jeunesse? On te débrouille n'importe comment, vous ne voulez pas nous laisser. On prend la moto, vous ne voulez pas nous laisser. La police est arrêtée à vous comme ça, j'ai demandé de 20 000. Vous voulez que quoi aujourd'hui donc? Vous voulez quoi? Il faut nous laisser tranquille. Vous avez appuyé sur le pays, vous avez gâté sur le pays, laissez-nous tranquille, laissez-nous on se débrouille. Laissez-nous. On a aussi des familles, il faut mal nourrir. Donc comment avec vous? C'est quoi aujourd'hui donc? J'ai plein d'amis qui ont laissé les petites activités qui créent ces personnes dérangées. Tu peux marcher pour vendre, on ne te laisse pas. Tu parles de balayer des amis, on ne te laisse pas. Tu marches, on t'arrête. Tu fais des fautes de voix pour t'associer au pays, ça ne va pas. Hein? Vous voulez pas un jeune, vous voulez pas un jeune qui se débrouille. Dans tous les cas, si vous pouvez comprendre, attendez, j'ai pas espoir, le pays sera changé et tout. J'ai pas espoir. Nous sommes fâchés, les camarades sont fâchés, surtout la jeunesse, nous sommes fâchés, nous sommes vraiment fâchés. Comme vous avez arrêté une personne là, non, vous allez nous arrêter nous tous. Bon. On dit comme ça là. Voilà, on peut comprendre votre colère en même temps, chef Loris. Merci beaucoup pour votre point de vue. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? C'est Martial de Buffet Rouge. Martial depuis Féronge. Bienvenue ce matin, Martial. Nous vous écoutons. Quelle est votre lecture de cette situation, Martial? Oui, Michel Dachou. Je vais vous dire que c'est très très grave. Parce que je me rappelle dans les années 2003, j'arrivais un petit peu d'arriver à Douala, j'ai un peu une petite boutique de ma tante. Oui. J'étais encore très jeune là. Et à l'époque, on payait encore les impôts à 36 000. Je vous jure qu'aujourd'hui, moi j'ai une boutique. Et ces mêmes impôts, ça coûte aujourd'hui 110 000. Ça coûte 110 000. Non seulement quand tu payes les impôts, ça c'est plus petite catégorie. Catégorie A. C'est ça qui coûte 110 000. Oui. Et aujourd'hui, non seulement tu payes les impôts, il y a les gens qu'on appelle les taxes légères. Qui coûtent 30 000. Il y a le TVP. Quand tu occupes la voie, quand tu n'occupes pas la voie, c'est 37 000 francs. Attendez. Est-ce que c'est la somme qui fait 110 000 ou c'est 110 000 à part et les autres éléments que vous citez à part? Non, 110 000, ce sont les impôts libérateurs. Les impôts libératoires à 110 000. 110 000, ce sont les impôts libérateurs à part. Il y a les taxes légères qui sont à part. Donc il y a notre équipe qui passe. On les appelle les taxes légères. C'est à part, ça coûte 30 000 francs. C'est par an. Il y a maintenant le TVP. Occupage de voie temporaire. Même si tu occupes la voie, quand tu occupes la voie, ça coûte 37 000 francs. Maintenant, il y a l'autre encore qui passe parfois, je dis que les taxes, les trucs alimentaires. Il te dit que tu vas payer les taxes alimentaires. Il coûte aussi 20 000 francs. Je vous jure que ce n'est pas facile, ce pays. Mais quand je vois que petit en train de bavarder, de faire, moi je comprends parce que moi, c'est mon domaine. Alors, quand on vous dit qu'il y a un jeune comme celui-là, qui se plaint sur les réseaux sociaux et il a passé un message direct au chef de l'État, et que le jeune serait enlevé par les hommes en tenue et torturé quelque part, quel est le message que cela vous renvoie? Ah, monsieur Gachou,
ce petit doit, il aura fait son fait pour pleurer parce que le pays, quand il pleut, vous savez, là, c'est ça qu'on explique à tout le monde. Tu peux pas, on ne peut pas taper l'enfant, on l'a pris de ne pas pleurer. C'est ça. Vous le mentez les cas, vous le mentez les cas, et vous empêchez l'enfant de se plaindre. Et quand c'est on venait l'arrêter, vous le tapez. C'est ce qu'on subit au pays. Alors, c'est pour ça que je vais demander à tous mes frères, préparez-vous seulement en 2025. C'est ça, avec nos cartes électorales, parce que c'est grave avec les impôts. Moi-même, il y a mon frère, moi-même, je vraiment visité du pays. Parce que je me rappelle tous les cas que les jeunes, étant sur le TVP, devant ma boutique, je ne suis rien. Je ne suis pas la boîte en pause, je suis en train d'acheter. Ils m'ont demandé de payer le TVP, j'ai dit, chef, c'est pour l'autre là, je ne peux pas payer. Ils sont venus avec les gendarmes, ils sont venus avec la police. Ils sont quittés après, ils étaient presque assis dans une voiture, ils sont venus pour moi. Quand j'ai refusé de signer, ils m'ont fait le papier, ils m'ont dit rebelle, refuse de signer. J'ai dit que chef, de tout cela, je ne peux pas payer parce que je ne suis pas une voie temporaire. Si vous voulez, je peux payer deux fois, je ne peux pas payer. Quand ils m'ont dit que je ne vais pas payer, mais de tout ce jour, ils ne me dérangeaient pas pour le BTBT. Mais tout le quartier payait pour moi. Parce qu'il avait dit jamais, je ne peux pas payer. Si quelqu'un doit seulement mourir. Donc, ce n'est pas facile. Donc, je laisse aussi la parole aux autres. Merci. Merci beaucoup, Martial, pour vos témoignages en direct sur la radio. Et naturellement sur cette question quand même que personne n'arrive à comprendre aujourd'hui. Avec les agents des impôts et les multiples descentes qu'ils effectuent dans des boutiques au Cameroun. Mais surtout, la question de ce jeune compatriote camerounais, commerçant dans la ville de Yaoundé, qui s'est plaint, qui a ouvert la voie et qui a dit qu'il a envoyé bien sûr un message direct au chef de l'État pour se faire entendre. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce matin sur la question? Non. Je vous redonne les codes d'accès. Vous nous regardez monter sur le panel, c'est très important. Si vous ne montez pas sur le panel, afin au moins qu'on puisse vous écouter, prendre vos avis, ce sera assez difficile. Il faut vraiment qu'on vous écoute. Lorsqu'un jeune comme celui-ci se plaint et est happé par des hommes en tenue, ça, on a envie de comprendre. On a envie de comprendre. Donc on vit. Où est-ce qu'on est? 6 74 39 79 04. 6, je prends d'abord l'auditeur avec nous. Hein. Il insiste justement. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Vassoulet. Accordez-moi une seconde, s'il vous plaît. Allez-y. Je voudrais dire à mon frère qui a pris tout à l'heure, là, il dit qu'ils vont passer. Je veux dire à ce frère-là que la solution, ce n'est pas de passer. Vous allez pas, on va passer, laisser notre pays à qui? La solution, c'est de rester sur place et de se battre pour faire changer les choses. Ce n'est pas la route unitaire que la solution, mon frère. Ce n'est pas la route unitaire. Nous avons la solution entre nous-mêmes. Il faut savoir que ceux qui ont battu pour l'indépendance de ce pays, ce n'est pas des vieux. Les Nobel, les Edouardis, c'était des gars de la trentaine, c'était des jeunes. Donc nous aussi, nous pouvons nous battre. Et si on accepte à un moment donné de se mettre du côté du politique, on peut se battre, il faut aussi savoir qu'on peut se battre jusqu'au sacrifice du peuple. Parce que l'un des vrais problèmes du Camerounais, des jeunes Camerounais, c'est le mapatisme. C'est que chacun me dit que ma part, tant qu'on touche X, on ne me touche pas, ça ne me concerne pas. Regardez un peu, monsieur, comment on a arrêté comment on tabassait l'avocat, mettre dans le boulot de fond. Devant les jeunes, ils étaient tous là à taper, à fumer. Personne n'a intervenu. Vous dites qu'arrêter ça, nous sommes dans un pays de droit. Personne n'a intervenu. Tout le monde était content d'arrêter le pays pour fumer. On doit arrêter cet état des choses. Que les Camerounais sachent que ce qui touche X me touche également. Quand on va comprendre que le mouvement est plus important que le personnel, on va changer notre pays. Parce qu'à chaque fois qu'on se met tout dans la posture de dire qu'on va, tant que ça touche mon voisin, ça ne me touche pas, ça ne me concerne pas, non. Tout se passe sur place. La lutte qu'on a en train de mener doit se faire sur place, c'est pas à l'extérieur, c'est ici ça va se passer. Il faut qu'on arrive au sacrifice, sinon on va aviser. C'est pas là où tu disais qu'il y a la solution. Voilà, c'est ce que vous l'avez dit, merci monsieur. En tout cas, si vous avez bien sûr un langage panafricaniste, on peut bien comprendre. Hein. Si vous avez un langage nationaliste, on peut également vous comprendre là sur ces éléments-là. Je souhaite véritablement que la voix de ce jeune soit entendue. Je souhaite en même temps que ceux qui ne l'ont pas suivi, qu'ils tendent de l'oreille parce que ces déclarations sont quand même assez fortes et par la suite prenez à nouveau la parole et commentez son comportement, mais surtout dites-nous comment vous appréciez qu'aujourd'hui que l'on apprenne
Attendez, hein, j'aurais bien voulu qu'on le prenne. Prendre d'abord Jules Abada qui est avec nous ce matin en ligne. Jules, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, Michel Gassou. Comment vous appréciez la colère de ce jeune Camerounais, Jules, et comment vous appréciez le fait qu'il soit happé par les hommes en tenue? Vous savez, je vais d'abord dire qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne payent pas les impôts, malheureusement. On vous entend très mal, hein? Ouvrez la voix, je vous en prie. Je disais, alors, Allez-y. allô? Oui, on vous écoute, Jules. Je disais tantôt qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne payent pas les impôts. Beaucoup. On n'est que des jongleurs. Et puis quand la fin d'année arrive comme ça, et qu'on vient te faire un redressement, alors tu fais un ras-le-bol. Pourquoi? Parce que toi-même tu sais en réalité que durant toute l'année, tu n'as pas payé les impôts comme il paraît. Alors, moi j'aimerais dire aux gens qu'il ne faut pas, moi je ne vais pas faire un service dans la réalité à dire que non, il faut se revolter contre le gouvernement et contre notre État. Non, moi je ne peux pas construire ça au frère. Alors si on t'a fait un redressement, ou alors si on t'a déposé quelque chose que tu vois que non, tu es sur tes droits, vas-y sur tes droits et puis essaie de suivre les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir rentrer sur tes droits. Il y a même monsieur qui disait tout à l'heure que lui, il a été interpellé pour payer, n'est-ce pas, une taxe qu'il ne devait pas payer. Il a payé ça, il ne devait pas payer, et puis il a tenu face, et puis il n'a pas payé cette taxe. Pourquoi donc on doit essayer de voir que non, en réalité, non, il faut se révolter, n'est-ce pas, à notre gouvernement? Non, qui va contre la loi, alors la loi sera très sévère. Alors, vous l'avez peut-être suivi, le jeune. Jules, le jeune dit par exemple qu'il a un baffle, et qu'on lui rappelle qu'il doit payer les droits d'auteur juste parce qu'il a un baffle. Et parce qu'il tient une petite boutique de vente de téléphone et de salon de coiffure en même temps. Et il ne comprend pas. Vous justifiez ça comment? En fait, ce qu'on le réclame, n'est-ce pas, ce qu'on le réclame, si on le réclame, ce qu'on le réclame, ça veut dire qu'il y a d'abord déjà, n'est-ce pas, il y a d'abord déjà qui ne s'applique pas de ça. Parce que moi, il y a beaucoup de gens, et moi, je dis que moi, j'ai fait la moto avant. Quand tu vois même tous ceux qui font en réalité, tous ceux qui sont au devant de la scène, à dire que non, à revendiquer, que non, on ne veut pas là. En réalité, ce sont les gens qui ne payent pas. Vous comprenez, non, mais ils sont beaucoup de gens qui ne payent pas. Donc vous estimez... Oui. Pardon? Vous estimez que le précédent auditeur qui est passé un peu plus tôt, depuis Feu Rouge là, qui fait état des taxes qui sont énormes et dont il ne peuvent même pas s'en sortir, il se bat autant qu'il peut se battre, mais il estime qu'il est asphyxié. N'a-t-il pas le droit de s'indigner? Monsieur Michel Gassou, le droit d'indignement ici est un droit de réclamation. Toute personne ne peut pas dire que je n'ai pas s'indigner ou alors de ne pas réclamer. Mais réclame ta procédure dans la légalité. Ne parle pas contre ne fais pas tes droits, n'est-ce pas? Reste dans la légalité et puis suis ta procédure normalement, n'est-ce pas? Et ta procédure sera faite. Mais si tu veux prendre des peut-être tu dis que non, tu vas aller contre en vous disant ou alors je ne sais pas quoi, parce que en allant contre le gouvernement, alors là, je suis que n'est pas le gouvernement ou alors l'armée contre quoi. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Jules. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, on vous entend très mal. Le volume est très bas. Je vous entends très mal, hein, cher monsieur. Est-ce qu'il est avec nous? Malheureusement, non. N'hésitez pas à nous revenir. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, nous vous appelons comment? Oui, je m'appelle Denis. Denis, nous vous écoutons ce matin. Que vous renvoie le choc de ce jeune Camerounais, Denis? Oui, moi je dis,
ici au Cameroun, c'est l'arnaque. Quand j'entends quelqu'un qui dit que c'est parce que ne paye pas les impôts, moi je me demande pourquoi il dit même ça. Je dis ça parce que j'ai fait deux. Aïe, 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 aïe. On a perdu des miss. On a perdu des miss. Malheureusement. 654 40 19 13 via WhatsApp. 659 92 48 83 pour ceux qui nous appellent avec le numéro de téléphone qui commence par O. Et bien évidemment, pour ceux qui sont avec M, 674 39 79 04. Appelez-nous bien sûr et exprimez-vous sur ce sujet, madame, messieurs. Eh bien, on pense bien que les Camerounais qui nous regardent et qui nous suivent en ligne prendraient tout au moins la peine de dire quelque chose. On ne les entend pas. Voilà. Prenons notre avec nous. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour, monsieur Lachaud. Bonjour, nous vous appelons comment? C'est depuis mon Amérique. Pardon? Oui, sport club c'est depuis mon Amérique. D'accord. Bienvenue ce matin. Nous vous écoutons votre analyse. Bon, j'appelle par rapport à ce jeune qui est frustré, quoi. Qui est frustré par le gouvernement camerounais. Bon, moi, le seul jeune, j'ai la télé. Tous les taxes qu'il dit là, je comprends. Moi, je subis la même chose. Mais seulement que je ne sais pas, dans notre mairie, si tu résistes de ne pas payer, ils peuvent vous comprendre. Chez moi, impôt, je paye. OTVP, je paye, même comme je ne suis pas sur la voie publique. Quand j'ai aussi de payer une fois, avant d'arriver un matin à 8h, ils avaient scellé. Je pars à la mairie, donc comme avant d'aller dans ce bureau, je pars dans le bureau où ce sont les gens qui se chargent de l'OTVP. Je leur demande comment. Moi, je suis sur telle place, dans même celui que je paye. Et je vois que je ne suis pas sur la voie. Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Aïe, 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 aïe. On l'a perdu. Pourtant, on aurait bien voulu l'écouter sur son narratif pour mieux comprendre ce qu'il traverse aussi. Il nous appelait bien sûr depuis Bonabéry. Malheureusement, nous l'avons perdu. Voilà. C'est 74 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83 et surtout le 6 54 49 13 via WhatsApp. Madame, Messieurs, la plainte du jeune Camerounais. Je passe mon message au président Paul Biya. Directement, je ne passe pas par ses ministres. Je suis fatigué, nous sommes fatigués de vivre la même chose. Vous allez constater, moi je suis un jeune Camerounais, je me débrouille. Je suis là dans une boutique, comme vous pouvez constater là. Je me débrouille pour ne pas voler. Mais j'en ai marre, je suis fatigué. Déjà au moins 16 groupes d'impôts. Veuillez au moins regarder si nous, le bas peuple, nous en vision, si on mange même. Pendant que vous voulez dans vos Prado, dans vos grosses voitures. Regardez si nous on mange même. On a un papier comme je viens de chauffer tout à l'heure. Je ne paye pas ça. Ça là, je ne déchire pas, mais je force. Je ne paye pas. Je ne paye pas. Je ne peux pas déchirer parce que c'est quand même la loi, c'est quand même écrit. Je ne déchire pas, mais je ne paye pas ça. Nous sommes fatigués de vivre la même chose. Comme vous voulez, vous m'activer la haine. Le mal que vous avez cultivé en nous, mais on vit avec ça. Il n'y a pas de problème. Dès qu'on ferme là, on ferme ça. Moi, on ferme ça. Moi, jeune Camerounais, je deviens bandit, je deviens anagueux, je deviens fumeur de banga. C'est moi qui vais agresser par où là maintenant. Dès qu'on ferme là, c'est quelle histoire? Je suis fatigué. Rien qu'aujourd'hui, 3 équipes. Je vais publier la vidéo quand était ici en train de chauffer avec eux là tout à l'heure. 3 équipes d'impôts. Je suis fatigué. Un peu, on me dit que non, même comme tu as le baf, tu vas payer, au marché, tu vas payer 40 000 parce que tu joues la musique, tu dois payer les droits d'auteur. Mais elle a dit que, mais est-ce que quand vous êtes entré là, il y a la musique qui jouait? Est-ce que non, c'est vraiment parce que j'ai le baf, je dois payer les droits d'auteur. Les droits d'auteur dont vous parlez même là, les artistes même que vous bavardez là, est-ce que vous payez les droits d'auteur aux artistes? Le Cameroun, tout est à l'envers, que de monter, tout descend. On ne comprend plus rien au Cameroun. L'autre vient me dit, boîte médicale et tout. Est-ce que même pour le courant que tu as là, tu dois avoir l'extincteur, que si ça prend. Vous voulez que tout soit normal, je dois avoir l'extincteur. Vous-même, vous faites quoi en train de marcher là? Qu'est-ce qui est normal au Cameroun? C'est sur moi que vous voulez venir mettre ça. Nous les jeunes Camerounais, on en a marre. On ferme ici, moi je deviens agresseur, je deviens fumeur de mbanga. Je n'ai plus l'argent à dépenser pour ça, je suis fatigué. En moins d'une semaine, plus de 16 équipes. Rien qu'aujourd'hui, 3 équipes sont passées. Ça c'est l'anaque, ça c'est du banditisme. Moi en tant que jeune Camerounais, j'ai
sortir, pouvoir ouvrir un petit truc comme ça là, où je coiffe les gens, où je vends ces petits accessoires-ci. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer sur un endroit comme ça. Je suis fatigué, j'en ai marre. Mangez vos milliards, volez vos argents, mais laissez-nous au moins, laissez-nous venir nous débrouiller pour pouvoir manger même 2 fois par jour, ou même une seule fois par jour, ou encore faire manger nos petits frères, nos petites soeurs. On ne dérange personne. On ne dérange personne. On n'a pas choisi voler. On n'a pas choisi arnaquer. On n'a pas choisi agresser. Mais vous voulez que nous on devienne ça. Parce que d'abord, à un moment donné, nous avons pensé à faire ça. Mais c'est parce que nous avons vu qu'on ne veut pas ça pour notre pays. Que nous sommes lancés au champ en train de travailler, en train de se battre. Pour ouvrir un petit truc comme ça. Mais on ne respire plus. On ne respire pas. Taxe d'hygiène, libératoire, machin libératoire, machin libératoire. Tu donnes l'argent, tu ne fais même aucun papier pour laisser. Là, il vient laisser ce papier. Je dis qu'il est fou avec ça. Ça ne va pas m'aider. Alors, vous l'avez bien compris, hein. Analyse, mesdames et messieurs, commentaires des auditeurs. Allô, bonjour. Oui, monsieur Ngakou, bonjour. Bonjour, nous vous appelons Appelez-moi Pascal. Pascal. Commentaire, Pascal. Monsieur Ngakou, vraiment, c'est très triste de comprendre ce jeune homme. Mais il a commis une erreur. Laquelle? La langue est un fusil chargé, mais il faut surtout éviter d'appuyer sur la gâchette. Il fallait qu'il se taise, Non pas qu'il se taise. puisqu'il utilisait sa langue et sa munition. Il peut parcourir même, il peut dire même 4 à 5 phrases, mais parmi les 5 phrases, il peut avoir 2 mots qu'il prononce et ce n'est que ce mot-là qui peut le condamner. Nous sommes d'accord. Oui, Quand il dit qu'il va fumer le banga. Quand il va faire, il va devenir voleur, rien que ce mot-là, ça le condamne. Non, mais On l'arrête. attendez un peu, attendez. Oui. Attendez. Il est en train d'exprimer. Et est-ce qu'on appelle les figures de style en français? Comme pour demander, mais est-ce que c'est ce que vous voulez que je devienne? Puisque je ne veux pas le devenir. Est-ce que vous voulez que je devienne un agresseur? Puisque je ne veux pas devenir au nom de l'amour qu'on a pour notre pays. Mais malheureusement, M. Ngakou, c'est pas comme ça que ces gens-là vont comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé à mettre un foyer ou à l'entière? Est-ce qu'il avait tort? Donc, quand nous connaissons déjà comment certaines personnes nous voient, il faut savoir comment ça prend. Le Cameroun, aujourd'hui, pourrait évoluer plus que ça, M. Ngakou. Mais malheureusement, les impôts nous empêchent d'avancer. Dans certains pays en Afrique, quand vous ouvrez peut-être un petit business comme ça, pour vous donner 3 ou 6 mois, mais l'essentiel c'est d'aller s'enregistrer. On parle de l'exonération au Cameroun de 2 ans. 2 ans pour les petites et moyennes entreprises. Et même les très petites entreprises. 2 ans. Oui, mais malheureusement, ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas. Parce que quand vous êtes seulement rien qu'en chantier, on vient commencer à infecter les lieux. On vous voit avancer au fur et à mesure. Juste quand vous commencez déjà là, on se pointe à la porte. Et c'est forcément un seul groupe. Il y a plusieurs groupes qui arrivent. Vous-même, vous êtes dépassés. Sans avoir vraiment travaillé, vous voyez ce que vous dépensez. Et que si d'ici le mois prochain, ça ne va pas, vous allez fermer sans avoir opéré. Il est écrit, naturellement, les impôts, c'est normal, M. Ngakou. Tout ce qui se déroule doit payer les impôts. Ben absolument, c'est inscrit dans la constitution du Cameroun. Quand nous payons les impôts, M. Ngakou, nous ne devons pas chercher à savoir ce qu'ils font avec. L'essentiel pour nous, c'est de payer le montant qu'on nous demande de payer. Donc, mais malheureusement encore, oui. le collecteur d'impôts, quand il est sur le terrain, il ne prend pas effectivement ce qu'il fallait prendre. Parce que dans la loi divine, on les demande, prenez exactement ce que la loi a prévu. Mais malheureusement, ils augmentent ce qu'ils doivent augmenter. C'est ça qui décourage. Le Camerounais aime le pays, il aime le travail. Mais quand vous investissez, M. Ngakou, peut-être ceux qui ont eu l'occasion d'investir, il va apporter beaucoup de témoignages. Les impôts font la pression. Vous êtes traumatisé par les agents des impôts. Franchement, ce n'est pas facile, M. Ngakou. On a beau décrier. Mais on ne comprend pas. mais ce jeune-là, sa voix a été entendue. Probablement les mots également qu'il a évoqués pour faire savoir jusqu'où il était remonté. Qu'il soit quand même happé, qu'il soit kidnappé, vous interprétez ça comment? Non, ce n'est pas de cette manière-là qu'il fallait que les choses se passent. Mais nous connaissons au Cameroun que depuis ces derniers temps, surtout en 2024, nous voyons ce qui se passe. Le kidnapping est devenu une chose normale. La barbarie, le kidnapping, bon, ce n'est pas
une affaire nouvelle, M. Badjo. Si ça ne vous arrive pas, vous ne dites pas que ce n'est pas possible. Dans le cas de ce jeune-là, ça peut moi, il y a encore une fois de plus, dans quel régime l'Union. Il y a la hiérarchie, il est au courant. Si nous sommes au courant de cette affaire qui a commencé dans la radio, nous n'avons pas fait, on ne va pas nous faire comprendre que les gens qui sont retournés à Yaoundé ne sont pas au courant. Donc, c'est un système qui est déjà là. Et ce que je veux dire au peuple camerounais, c'est tout simplement d'aller s'inscrire. On a arrêté les discussions et ça va reprendre en janvier. Et c'est le dernier tournant. Et toute réclamation sera faite à partir des élections. Votons massivement, verrons-nous vote et attendons voir ce qui va se passer. D'accord. Vraiment, ça ne va pas. Merci pour votre point de vue, cher monsieur. Polidori est avec nous en direct. On va prendre son point de vue ce matin sur la radio. Polidori, bonjour. Est-ce qu'on l'écoute? Bonjour, monsieur Bachot. Bonjour. Votre lecture face à cette situation, qu'est-ce que vous en dites, cher citoyen camerounais? Monsieur Michel Gachot, chaque fois que je monte sur votre panel, je vais d'abord toujours vous féliciter pour votre courage. Parce que les points que vous touchez, ce sont les points vraiment que certaines personnes essaient de négliger. L'arrestation, l'enlèvement de ce jeune homme Karim de la puissance devait vraiment attirer l'attention de tous les Camerounais, de tous bords, surtout les artistes, les influenceurs. Ils devaient prendre cette histoire au sérieux pour essayer de faire entendre la voix de la population camerounaise qui souffre entre les mains de cette dictature, entre les mains de ces gens qui sont en train de torturer le peuple. Parce que là, ils ont besoin de nous lancer un message, et le message est bien reçu. Vous savez, le cas de Karim la puissance, je l'ai eu depuis hier, et là, jusqu'à présent, je ne sais même pas là où il est, parce que mon ami avec qui je cause, il me dit, jusqu'à présent, on ne sait pas là où il est. Les informations que nous avons, c'est qu'il serait dans une brigade. On ne sait laquelle des brigades, justement. Mais j'ai eu l'information dans la nuit, confirmation faite, qu'il serait dans une brigade. Voilà. Le monsieur, il est dans une brigade parce qu'il s'est révolté. Il en a eu ras-le-bol. Il se plaint. Imaginez-vous un peu, on demande de payer les impôts, jusqu'à on dit de payer les impôts sur la musique qu'il a de jouer dans sa boutique. Pourquoi ne pas entrer de maison par maison pour demander aussi aux gens qui jouent la musique là aussi de payer les taxes? Voilà l'image du Cameroun qu'on nous renvoie jusqu'à nos jours. Je vous le dis, le monsieur qui vient de le dire, la seule chose qui peut nous sauver, c'est d'être mobilisés, aller s'inscrire massivement, et ceux qui sont dans le combat comme les nous. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qu'on fait au moins pour savoir où est le jeune, Polidori? Avant d'y arriver, qu'est-ce qu'on fait au moins pour savoir où est ce jeune-là, Karim, que personne ne sait où il est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait au moins? Sa famille dit quoi? Ses proches disent quoi? Les commerçants avec qui il travaille disent quoi? Ne serait-ce qu'en matière de recherche pour pouvoir identifier l'endroit où il se retrouvera aujourd'hui. Je crois que la meilleure façon de faire, c'est que le peuple doit se lever pour se faire entendre d'une manière ou d'une autre. Surtout là où il se trouve, d'abord, ça doit même commencer au niveau de sa boutique, là où il est. Parce que toi aussi, tu as déjà fait quelque chose de très important. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a les gens qui ne sont même pas encore au courant. Il y a les gens qui ne sont même pas encore au courant. On doit publier, on a fait la publication sur lui, appeler la population de s'interroger qu'est-ce qui se passe en réalité au Cameroun. Parce que comme on dit aux gens, voilà l'image du Cameroun dans lequel on se trouve. Si tu dis quelque chose qui va à l'encontre du régime, vous allez être enlevé. Monsieur Michel Gachot, chaque jour quand je dors, je prie beaucoup pour vous. Hein. Je le dis parce que je ne suis pas surpris qu'un jour je me lève, on dit que voilà, Monsieur Michel Gachot, il a été arrêté, il a été tué. C'est l'image du régime qu'on nous renvoie. Donc c'est à nous de savoir qu'est-ce que nous devons faire. Mobilisons, faisons des tracts, faisons des publications pour qu'on puisse vraiment nous dire en réalité là où ce jeune homme se trouve. Parce qu'après lui, il y aura d'autres jeunes hommes qui vont venir après lui. Parce que ce ne serait pas l'unique. Nous avons vu avec Junior Gombert. Après Junior Gombert, c'est M. Karim la puissance qui a dit d'arriver. Qui va nous dire, qui est-ce qui nous rassure que demain ça ne serait pas M. Gachot, ou bien M. Polidori, ou bien tant d'autres. Parce que la marche que nous avons, c'est que nous nous retrouvons dans un pays que nous aimons tant plus, tant d'autres. Sinon, on devait déjà faire comme nos frères qui ont pris la route du désert ou bien de la mer sur le truc de l'autre côté. Merci beaucoup. Merci. Donc mobilisons-nous, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales, c'est la seule voie de sortie. Voilà, merci beaucoup cher monsieur, c'est votre point de vue ce matin et nous respectons cette façon de voir les choses également, voilà. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour Michel, je suis revenu, c'est Denis. Denis, enfin, voilà, nous vous écoutons Denis. Oui, je disais que cette affaire que payer les impôts, je ne suis pas contre.
Mais la façon qu'on fait ici dans notre pays, c'est la nappe. Parce que j'étais au Niger, j'ai fait 2 ans là-bas. Oui. Et on était dans une atelier, un très grand atelier. J'ai dit que ce qu'on payait, c'était ça. C'était 10 naira. C'est 100 francs. Et tu ne verras pas les gens, un groupe de personnes avec des policiers. Non, c'est libre, tout, même si tu n'as pas un passe. Mais ce pays est prospéré. Et tu vas parler à un pari, il va te dire que si on ne paye pas les impôts, le gouvernement va faire comment? Le Nigeria fait alors comment? Puisque j'étais là-bas. Des politiques que tu vois, tu ne verras jamais une équipe qu'on dit que oh, l'équipe d'impôts comme ici là. Tu verras des équipes qui passent, oh c'est hygiène, ceci, et on te passe des choses, toujours chercher à voler. On ne comprend pas. Mais quand un jeune homme parle comme il a dit que non, il ne devait pas faire, comment il ne doit pas parler? Comme si on ne parle pas alors. Pourquoi? Non, quand je regarde, je dis non, c'est pas comme ça qu'on gouverne. Il faut quand même donner la paix aux Camerounais. Quand vous nous donnez la paix, nous sommes vraiment avec le feu que nous avons, qu'on mange quand même dans la paix. Et qui vont venir avec le gros bandeau, Mais Denis, je voudrais également poser une question. Est-ce que le Camerounais lui n'est pas suffisamment ignorant pour tout le temps subir de la force des impôts sur lui? Je prends un cas simple. En ce moment, on est en train de voter, du moins, il y a des lois qui sont mises à passer à l'Assemblée nationale concernant le projet de finances de 2025. Les Camerounais et les députés n'ont pas été, pour certains, au cœur de ce projet, ne l'ont même pas étudié pour le valider ou le rejeter. Et des lois sont passées comme ça. Est-ce que ça ne justifie pas, on va dire, la naïveté des Camerounais qui subissent des lois en réalité qu'ils ne devraient pas parce qu'ils n'en savent pas suffisamment là-dessus? Ce que j'ai vu au Cameroun, c'est que si quelqu'un mange chez lui bien, c'est bon. Même si tu es un élu là, tu es un élu pour bien manger chez toi, avoir tes voitures. C'est fini, hein? Tu n'es pas un élu du peuple. Parce que sinon, c'est à l'Assemblée nationale qu'on devait discuter et que les gens se lèvent contre ces choses. Parce que nous qui parlions là, tu as quelle voix? Et on va dire, descendons dans la rue. Comme nous allons descendre dans la rue, et que les gens qui sont à l'Assemblée, les élus du peuple, ils ne sont pas là, ils sont là pour manger seulement. Comment on va donc accéder à quoi? C'est ça. Bon, moi je dis que quand on parle d'ignorance, il y a beaucoup de Camerounais qui sont pas ignorants. Mais tu vas alors parler ça où? Où est les gens qui ont fui et ils sont devant à l'extérieur du pays? C'est là où ils parlent le plus fort. Pourquoi ils parlent le plus fort à l'extérieur du pays et quand ils sont ici, pourquoi ils ne parlent pas? Il y a beaucoup de gens tellement très intelligents qui veulent le changement. Mais tu vas donc rester où pour parler? C'est ça le problème. Bon, sinon, il y a beaucoup de sages au Cameroun. Je dis tellement sages. Des sages se trouvent au Cameroun. Mais ils sont là. Parlez alors. Bon, ce n'est que ça, mon frère. Merci beaucoup, cher monsieur Denis. Et bien voilà, il faut bien évidemment le dire au Camerounais. La lecture permanente de la Constitution du Cameroun va vraiment vous aider. Voilà, entendons. Auditeur en ligne, alors bonjour. Oui, monsieur, je reviens là. Très rapidement, Pascal, pour sortir. Oui, monsieur, pour sortir. Quand je comprends beaucoup de gens parler seulement de partir, l'essentiel n'est pas de partir. Ça, je vous assure. Notre pays, nous devons bien le pays. Quand il y a une situation comme ça, nous devons chercher comment est-ce qu'il faut faire que la situation change. Les maires, les dégâts, les forêts ont déjà installé combien? Il y a tellement de vie qu'on a perdu. Si vraiment, si rester dans ce pays, c'est que ça ne sert à rien. On doit plus faire à ce niveau-là. Vous voyez un jeune, il a un somme de commerce peut-être de 6 500 000, 2 millions. Il se permet à sanctionner tout ça, il s'engage sur la voie, il n'arrive pas. Et pourtant, tu persévérais, parce que dans la vie, c'est la persévérance en quelque chose. Tu persévérais, vraiment ta vie, un jour ou l'autre devait changer. Oui, mais persévérer dans un climat, dans un environnement qui est comme ce que décrit le jeune Karim. Comment persévérer? Oui, mais attendez, parce que quand vous persévérez quand même, il faut que vous regardiez au moins les résultats de votre persévérance. Oui,
La persévérance n'a pas une durée déterminée. Je suis d'accord. Mais attendez, on sait que Césaria Evora, pour l'artiste capverdienne, c'est au soir de sa vie qu'elle a eu sa gloire, c'est normal. Mais c'est dire quoi concrètement? Vous avez un minimum que vous recherchez. Manger. Manger. Si vous ne l'aviez pas. Non, quand même, étant au Cameroun, M. Ngadji, on a un peu de foi, se débrouiller en journée. Qu'on a fait des santé, c'est du tout en même temps, parfois la santé. Alors, je veux bien, quand on dit manger, je ne dis pas remplir son ventre de tout ce qui est bourratif, parce que manger peut être en santé, hein? Non, de toutes les façons, M. Ngadji, quand on a un peu de voyant pour injection, ça sort un peu. Et il est tout seul d'accord que tout le monde ne pourra jamais être riche et on ne pourra pas avoir le même niveau tout le temps. On est censé d'avoir au moins le minimum pour survivre avec sa petite famille. Et l'avenir nous donnera raison. D'accord. Donc, je n'encourage pas les jeunes de quitter le pays comme ils sont toujours en train de dire, parce que c'est qu'on a déjà perdu des milliers et des milliers de Camerounais dans les mers, les forêts et les déserts. Très bien. Merci beaucoup Pascal pour votre petite donnée, voilà, là-dessus. Estelle Monde est avec nous ce matin. Estelle, ça va? Bonjour à vous. Bonjour Michel Ngadji. C'est un plaisir de vous retrouver ce vendredi. Le plaisir partagé. Eh bien voilà, c'est un vendredi quand même assez exceptionnel. On parle là d'un sujet assez compliqué, Estelle. Ça vous un petit commentaire? Les jeunes qui disent être asphyxiés par des impôts. Vous avez ouvert un petit coin et les impôts n'arrêtent pas de vous visiter chaque jour. Je préfère qu'on en reparle après le flash parce que là il est 10h. Merci. D'accord. Alors que tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même, achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Toute l'actu avec Estelle Gonji. À l'ouverture de ce point d'actualité, 25 personnes ont trouvé la mort dans un chavirement de pirogue à Darak, région de l'extrême nord Cameroun. Les faits se sont déroulés hier jeudi 28 novembre. Cette pirogue à moteur transportait environ 100 passagers à bord et seulement 25 corps ont été retrouvés. Plusieurs autres passagers sont portés disparus et les raisons de cet incident ne sont pas connues pour le moment. À Yaoundé, un homme a perdu la vie après avoir été sodomisé. La dépouille a été retrouvée au quartier Madagascar, saignant du nez et le pantalon blessé. Après identification du corps, la famille a sollicité les services d'un médecin légiste qui a révélé, après examination, que le rectum avait subi une sodomie. La famille de la victime a donc ouvert une enquête pour élucider les auteurs de cet acte odieux. Et toujours à Yaoundé, une jeune fille à bord d'une moto a trouvé la mort sous un camion hier jeudi. La victime, identifiée au prénom de Cynthia, s'est fatalement retrouvée sous les roues du camion lors d'une dangereuse manœuvre effectuée par le moto-taximan qui aurait pris la fuite aussitôt. Le corps de Cynthia a donc été transporté dans une morgue riveraine. 19 200 litres de gazoil ont été saisis à Douala par la Brigade nationale de lutte contre la fraude sur les produits pétroliers. L'opération a été menée particulièrement au quartier JP Panda, connu pour les pratiques de frelatage et de siphonnage des 10 produits des camions citernes. L'instruction a ainsi été donnée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba. Autre information, Galax Etogaz, secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, a ordonné l'ouverture d'une enquête sur l'agression de l'avocat Richard Tanfou afin que toute la lumière soit faite sur cet incident et que les responsabilités soient établies. Il exige ainsi que toutes les parties soient écoutées dans l'affaire afin que le résultat lui soit rendu dans les 72 heures. Le syndicat national des journalistes du Cameroun a également, dans une correspondance, condamné fermement cet acte de violence sur maître Richard Tanfou en lui apportant aussi leur soutien. En Côte d'Ivoire, un nouveau gisement d'or a été découvert dans le nord-ouest du pays. Cette annonce a été faite le 27 novembre dernier par le président directeur général du groupe minier canadien Indalvu Mining Land Copring, et ce nouveau gisement est estimé à produire environ 150 tonnes d'or. Une découverte saluée par le président Alassane Ouattara. L'exploitation de ce site devrait donc commencer en 2025 et permettra la création de 4000 emplois directs et indirects dans le pays. Et voilà qui met un terme à ce flash, mesdames et messieurs.
Merci infiniment, Esther Ngodi. Voilà. C'est un devoir. C'est un devoir quotidien. Ouais. Je me suis demandé si vous n'avez pas été au courant de ce qui s'est passé au Tchad. Vous savez, le Tchad vient de mettre fin, entre le Tchad et la France, de 66 ans quand même de coopération militaire. Ouais. L'information était rendue très tard dans la nuit et on l'a eu autour de 1h du matin. Et voilà, comme vous dites, c'est un cadeau de Noël très compliqué pour la France. Voilà. Allez, on parle également de ce cas-là, de ces jeunes-là qui se plaignent. En 30 secondes, madame, qu'est-ce que vous laissez comme petit commentaire? Bon, pour moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le gouvernement camerounais pense à donner de quoi se défendre aux jeunes, parce que lorsqu'on essaie de trop visser les jeunes, on va se retrouver à ce que ces derniers puissent pencher pour la vie facile, les cas de vol et autres, parce que au niveau du travail, lorsqu'un jeune va entreprendre et qu'il pense qu'une fois qu'il va mettre sur pied quelque chose entrepreneurial, le service des impôts va venir tout le temps pour déranger, parce que à la vérité, quand on regarde le taux même de ces impôts-là, c'est parfois élevé pour certaines personnes qui n'arrivent même pas déjà à écouler librement leurs produits. Donc il faudrait vivement que le gouvernement essaye de revoir ce contexte-là pour les jeunes qui essayent de je veux dire ça comment, de s'en sortir dans ce monde. Très bien. Merci beaucoup Estelle. Passez une très bonne journée, messieurs, un très bon week-end. Et rendez-vous à 12h30 pour le bulletin bilingue de l'actualité. À très vite. D'accord. On ne peut en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Soyez concentrés, madame. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Eh bien, je suis plus que 25 minutes pour le deuxième sujet, madame, messieurs. On espère qu'on pourra vous écouter, vous entendre en direct. Eh bien, le gouvernement camerounais va procéder à la dotation des véhicules de service à toutes les autorités administratives d'ici le mois de mars 2025. D'ailleurs, prévoit Paul Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, à faire savoir aux députés, souvenez-vous, le 15 novembre dernier, que 120 véhicules seront actuellement acquis au profit des autorités administratives. Il répondait à une inquiétude des élus sur la sécurité des gouverneurs, préfets et sous-préfets après l'enlèvement du sous-préfet d'Idabato dans le sud-ouest le 1er octobre dernier par des assaillants qui se sont réfugiés au Nigeria voisin. Et d'ailleurs, pour la Tanganji, elle a très bien de savoir que parlant du manque de véhicules, de services de certaines autorités administratives dans les régions en crise, le ministère de l'administration territoriale a précisé que le besoin est très important. Alors justement, ce matin sur cette question, nous vous ramenons sur le train de vie de l'État du Cameroun. Train de vie de l'État du Cameroun, qu'est-ce qu'on peut bien sûr retenir? Quelqu'un avec nous justement en ligne? Auditeur? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Nous vous appelons comment? Monsieur Marc. Marc. Nous parlons bien sûr de 120 000 véhicules que Paul Atanganji dit qu'il mettra à la disposition des administrateurs civils au Cameroun. Votre analyse citoyenne et surtout la question du train de vie de l'État du Cameroun. Allô? Oh là là, votre téléphone a un problème. C'est quoi le problème? Oh aïe 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 aïe. Bah, si vous nous écoutez, appelez-nous via le WhatsApp de l'émission. Hein. Le 654 40 19 13, s'il y a un petit problème. Le 654 40 19 13. Nous rappelons bien sûr que c'est quand même des voitures 4x4. Voilà. Alors bonjour. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui. Moi, je vais vous dire ma position sur ce problème. Le secrétaire administratif représente le chef de l'État, chacun dans son coin. C'est-à-dire le sous-préfet, le préfet, le gouverneur. Oui. Représente le chef de l'État. Oui. Alors, je me demande si c'est mauvais qu'on peut les mettre en sécurité. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, je m'interroge. Alors, à part le moment que le monsieur, qui va lui jouer sa véhicule, ça veut dire que l'État a autorisé à lui. Par exemple, il achète et il veut qu'il puisse ce véhicule-là à ses administrateurs civils. Je ne vois
va faire le mal réellement. Expliquez-moi, est-ce qu'une voiture peut être une garantie de sécurité? Non, ça dépend. Vous avez dans une voiture, et vous avez un petit cordon de sécurité conçu. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils ont l'air du gouvernement pour mobiliser la police à les amis pour les escorter. C'est bien ça de gagner. Mais si les gens disent que c'est le train de vie de l'État, ils disent que le budget n'est plus le mandat d'augmentation du salaire. Mais le budget avait le salaire avant, quand il siégeait. Maintenant, c'est tout le mois, plus de 30 millions. Il n'y a pas besoin de dire, hein. Non, arrêtons de croire que c'est les autres qui font Bon, justement, il y a voiture, il y a carburant, et tout ce qui passe avec. Oui, donc on peut se congratuler là, on est dans l'argent pour c'est comment de l'organisation là. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi du président. On voit les autres, on ne voit pas les autres. Le ministre de l'administration territoriale a ses avions sur le terrain. Il veut laisser passer le temps de la sécurité. Vous dites non. Vous dites que c'est un défi de l'État. Mais les députés pour le président du peuple ont un train de vie qui est plus élevé que celui. On parle de quoi dans mon cabinet? On parle de quoi? Moi je ne comprends rien. Comme les autres veulent retourner les autres, mais les autres seraient non. Quand le ministre est dans son rôle, on lui a donné des outils pour diffuser, il va les diffuser. C'est clair et c'est net. D'accord. C'est sûr, moi je ne veux pas le mal à ça, je ne vois vraiment pas le mal à ça. Le temps de vie de l'État, c'est pas du qu'on parle. Chaque Camerounais, comme vous le voyez là, le monde sera de voir, ils devront donner des véhicules, ils marcheront par pied. Ils marcheront par pied. Alors, ça, celui qui sera pouvoir va doter les véhicules à ses députés, à ses députés. Pourquoi qu'on va animer les préfets de site comme ça, à l'autre de bras, de plus de fonction, hein? Et on respecte notre position, hein, c'est normal. Mais on donnera la parole aux autres Camerounais qui vont peut-être vouloir réagir. Peut-être qu'ils pensent différemment que toi aussi, hein, chers compatriotes. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. 674 39 79 04. Nous sommes bien. Quelqu'un nous appelle sur WhatsApp. Yeah, good morning. Bonjour Kevin. Bienvenue ce matin. Yeah, good morning, Mr. Ngachu. Good morning. Time of the day. Good morning, Christian. Tu viens nous prendre là, Kevin. Tu prends l'émission en direct? Oui, je demande le thème. Oh là là, nous parlons bien sûr des 120 000, des 120 véhicules qui seront bien sûr remis aux administrateurs civils au Cameroun. D'ailleurs, annonce faite le 15 octobre dernier par Paul Atanganji. Dit-il, c'est pour la sécurité des administrateurs civils en rapport avec l'enlèvement du sous-préfet Dida Bato. Comment vous comprenez ça? En fait, selon mon analyse, le sous-préfet n'est pas encore de retour. On parle de distribution de voitures, du service de sécurité. À quoi ça nous sert? Alors que la vie d'un être humain est très important, M. Ngachu. Oui. Comment on nous prend des Camerounais pour le con? Le rançon qui ont des gens là demandé, est-ce qu'ils sont déjà payés? Alors qu'on parle de distribution de voitures. Qu'est-ce que ces départements de sécurité font même pour protéger bien c'est-à-dire des choses qu'on ne comprend rien. Le sous-préfet n'est pas du tout. Hein? C'est lui-même qui devait chercher pour en faire en sorte qu'il doit rentrer. Maintenant, ils sont contents pour les distributions de voitures, de services, tout ça. Et maintenant, le bas peuple même souffre parce que même quand on distribue toute cette voiture qui coûte cher, le vie cher continue. Le bas peuple continue à souffrir de augmentation du prix de taxes, impôts que vous venez de parler tout à l'heure. Donc, des choses pas pire en pire. Donc, en fait, c'est 2025, on attend, monsieur Ngachu, c'est terrible. C'est terrible. Nous sommes en train de vivre le dernier moment au Cameroun, 7 ans. Si 2025 ne vient pas, nous sommes déjà dans 2025, ok? Nous sommes déjà dans 2025 parce que, quand vous regardez octobre 2018, et vous regardez octobre 2025, il n'y a plus que 10 mois devant vous. Donc on est déjà dans 2025. C'est très important de le dire. On n'atteint pas 2025. Parce que, comme je dis, on devait assurer que d'abord,
le vie du sous-préfet devait être sauvé, devait être de retour. Absolument. On a commencé à nous faire une distraction de parler de voitures, distribution de voitures, ça sert à quoi? Donc pour la Tanganji, ça sert à rien. On aurait bien voulu l'entendre, au moins laisser des messages et des signes forts en direction de ce sous-préfet enlevé. La famille qui jusqu'à présent dit que le ministre n'a jamais contacté qui que ce soit. Bon, vous estimez que venir plutôt parler de voiture alors qu'il y a une vie qui doit être sauvée, ça ne sert à rien. Oui, exactement, mais ça ne sert à rien. Un vie d'un être humain. En plus, ce n'est pas un Camerounais simple, c'est l'un de eux qui dirige un région, un côté là-bas du sous-préfet. C'est un sous-préfet. Tu dois tenir compte que c'est un sous-préfet, ce n'est pas un simple Camerounais lambda comme nous, toi et moi. Hein? Ça montre un signe de moquerie au niveau du peuple camerounais. Parce que c'est comme si tu es mon collègue, tu ne me sais à rien. Si on fait ce qu'on veut, ça ne nous concerne pas. D'abord, tant on doit assurer que les sous-préfets de retour laissent un message fort que pour assurer les familles que bientôt on a tout fait à notre niveau. Voici, le sous-préfet sera là. Après, on procède avec les distributions de voitures, puisque ce sont des matériels de service. Là, on peut comprendre. Très bien. Mais on ne peut pas laisser le vide d'un être humain. On est en train de nous distraire pour parler de distribution de voitures, alors que lui, le ministre, monsieur le ministre qui est censé, qui est son domaine, département de sécurité du travail, et ils ne font rien. Et ils procèdent pour dire qu'il va distribuer les voitures. C'est voitures de quoi? Voilà. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin. Bon week-end, monsieur. Bon week-end à vous. Je vais donner la parole à ceux qui sont sur le panel. Il y en a qui demandent bien sûr à prendre la parole en direct sur le panel. Il y a Polidori qui est revenu, hein, je suppose, hein, pour ce deuxième sujet. Polidori, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Alors. Par rapport au deuxième sujet, puisque je vais pas tarder de me poser la question, je vais vous le dire clairement. Vous savez, chaque dirigeant qui arrive au pouvoir, il sait pourquoi il est là et il sait là où il veut nous amener et il sait ce qu'il doit faire pour se maintenir au pouvoir. Monsieur Michel, se posez-vous juste une question de savoir, est-ce que la voiture peut garantir la sécurité d'une population? Je dis non, c'est impossible. Vous allez voir, aujourd'hui, nos chefs traditionnels ont perdu même nos autorités. Pourquoi? Parce que la politique les a divisés. Comme vous êtes dans un poste, vous devez faire la politique de discrétion. Vous ne devez pas vous afficher. Aujourd'hui, nous savons tous au Cameroun que tous ces chefs traditionnels sont vraiment partisans du régime au pouvoir. Demandez-vous où est passée la communauté de vigilance dans les chefferies. Pourtant, ça fonctionnait bien. On n'avait pas besoin de voitures ni de motos. On avait juste besoin de la mobilisation de ces vaillants populations camerounaises autour de leur chef qui était vraiment à l'écoute du pleurs de sa population. Voilà l'image du Cameroun dans laquelle on se trouve. C'est triste aujourd'hui parce que même nos autorités traditionnelles, ils ont des enfants bandits, ils ont des enfants agresseurs, ils ont des enfants malhonnêtes, au point où même mettre sur pied une comité de vigilance, c'est impossible pour eux parce que vous allez mettre sur pied une comité de vigilance et ceux-là vont aller voir que bon, comme mon enfant est là, il est bandit, si on arrête ton enfant, qu'est-ce que ça va vous renvoyer comme image en tant que chef supérieur? Ça vous perdez automatiquement votre autorité. Donc il y a plusieurs canaux qu'on peut passer tout le temps à citer ici. Donc là, c'est une très mauvaise stratégie. Comme l'avait dit M. Sankara, vraiment, il faut revoir la politique de nos dirigeants camerounais parce que voilà Sankara qui n'a jamais voyagé en première classe parce que se souciait du peuple. Il n'y avait pas aucun ministre qui avait des voitures qui coûtaient les millions parce qu'il se souciait de son peuple. Mais au Cameroun, c'est le contraire. Le régime est là uniquement pour un seul objectif, sauvegarder son pouvoir et rester éternellement au pouvoir. Quand le peuple camerounais se réveille, parce que même M. Atengaji qui est là, il se dit peut-être que jamais ne va jamais être remplacé à ce poste, mais il oublie que quand il arrive, il y a les gens qui sont passés avant lui et après lui, il y aura toujours les gens qui vont arriver. Bien sûr. Donc, monsieur, c'est une très mauvaise politique. C'est une très mauvaise politique. La population camerounaise souffre assez. Vos histoires de distribution de voitures,
au chef traditionnel, ça c'est Mamaï. Non, aux administrateurs civils, on parle bien sûr des préfets qui doivent en profiter, les sous-préfets également. Voilà. Eux tous là, ils s'en vont partir, eux tous là, ils s'en vont partir. Donc eux tous là, ça ne nous sert à rien, parce que voilà, nous parlons aujourd'hui de l'enlèvement de ce préfet. Pourquoi est-ce qu'on a pu enlever ce préfet? Ce préfet, comme vous avez dit, l'État est déjà, nous sommes déjà en guerre, monsieur, parce que moi, le sous-préfet représente le chef de l'État, si je crois, si j'ai bonne mémoire. Si on enlève déjà ce préfet, ça veut dire que le pays est en danger. Et quand je vous parle de l'insécurité, imaginez-vous par exemple une ville comme on vous parle de ville militaire, Koutaba, là où il y a des tueries chaque jour, c'est incompréhensif. Qu'est-ce qui se passe à des trucs Cameroun? Donc mettez vos histoires de voitures à côté, essayez de mobiliser les Camerounais pour qu'ils puissent s'entendre, vivre en harmonie. Et là maintenant, vous allez voir comment le peuple camerounais va se lever et voir ensemble sur le même chemin. Très bien, merci beaucoup. Il y a un autre profil qui est avec nous, qui, je peux lire, je suis Bamileke, 237, je ne sais pas si c'est son nom. Est-ce qu'il a un nom véritable? Est-ce qu'il voudrait bien sûr monter sur le panel et nous donner son propre nom? Alors, bonjour, c'est les radicaux. Oh là là. Bonjour, c'est les radicaux. Nous vous écoutons ce matin sur les offres de ces 120 véhicules aux administrateurs civils tenus par Paula Tanganji. Michel, bonjour. Bonjour. Bonjour à nos auditeurs. C'est la campagne présidentielle qui a commencé. On a commencé la campagne présidentielle. Donc on prépare les sous-préfets pour pouvoir être prêts à maintenir le régime en 2025 au pouvoir. Donc il faut leur donner des voitures. Il faut les mouiller la gorge, comme on dit souvent chez nous. Mais ça ne se passera pas. Qui prennent les voitures? Mais les élections seront libres et transparentes comme en 2025. Alors, voilà. Pourquoi pensez-vous? Ils prennent les voitures, ils donnent à les enfants, les anciennes voitures, mais qu'ils sachent que 2025, ça ne serait pas 2018. 2025, on ne va pas bourrer les unes. 2025, on n'attendra pas le contentieux électoral. 2025, les Camerounais iront voter et attendre le dépouillement dans les bureaux de vote. Attendre les résultats dans les bureaux de vote. Chaque bureau de vote. L'article 113 nous oblige de le faire. Et si on ne peut pas le faire ainsi, c'est qu'on n'est pas Camerounais. Impossible n'est pas Camerounais. Attendez. Attendez, pour revenir au sujet en lui-même, vous aurez le temps de faire votre campagne, on peut bien comprendre, que vous soyez bien sûr dans la logique du changement. Il y a 120 véhicules qui seront offerts. Il y a un président auditeur qui est passé par là, Kevin, qui dit qu'au moment où les Camerounais attendent l'officialisation de la libération du sous-préfet d'Idabato, Paul Atangan, qui ne se prononce pas là-dessus, et choisit plutôt de dire qu'il donnera 120 véhicules aux administrateurs civils. L'important, c'est à quel niveau? Il attend la libération du sous-préfet, mais on n'a pas de voiture. Est-ce qu'à un moment donné, cette analyse-là vous parle aussi? Michel, est-ce que quand vous entendez ça, le sous-préfet, il a été oublié? On a demandé à quoi à sa femme? On a demandé d'aller prier, non? Est-ce que c'est ce qu'on a demandé à sa femme? Bon. Aller prier, madame? Non. Donc le sous-préfet n'est plus dans l'agenda du gouvernement camerounais. Comme beaucoup d'autres Camerounais. On a dit basta. Alors, il a été interpellé, c'est vu le problème à Tangananji. Il est passé à autre chose. Comment vous me dites, et ça fait déjà 3 mois. Mais comment, non, le sous-préfet n'est plus là, n'est plus dans l'agenda du gouvernement. Je vous ai dit la dernière fois qu'on a mobilisé tout un gouvernement pour aller récupérer une famille de une famille française dans les mains de Boko Haram. Mais il y a un sous-préfet qui sert l'État camerounais depuis de nombreuses années, qui a été enlevé. Mais attends, qui a d'habitude sort à chaque coup fois, quand en 48 heures, il rencontre le chef d'État, il n'a pas pu rencontrer le chef d'État pour trouver une solution pour tout préfet. Donc je vous dis, c'est la campagne qui est là, ils sont passés à autre chose. Donc les voitures, c'est pour maintenant dire autour du préfet, vous êtes en mission pour 2025. Ils prennent les voitures pour rouler sur la route. À Yaoundé, là, ils vont rouler où avec cette voiture? Hein? Donc, ils vont rouler sur quelle route? Donc, c'est un régime qui est là, qui n'est plus là. Ils sont là, ils voient ce qu'ils sont plus là. Mais ils croient qu'ils vont, comme ils ont d'habitude
quelques-unes que ça va conduire en 2025. Mais il croit que le sous-préfet aura encore la capacité de le faire. Mais maintenant, c'est le peuple qui est conscient. Le peuple qu'on nous avait dit qui ne s'intéresse pas à la politique. Donc le sous-préfet a été oublié depuis, mon cher frère Michel. Si dans un état où le Premier ministre ne parle pas, le porte-parole ne parle pas, le gouvernement ne parle pas, le ministre de la Justice ne parle pas, le ministre des Affaires étrangères ne parle pas. Vous avez entendu l'ambassadeur du Cameroun au Nigeria parler de sous-préfet? Dites-moi, on a fait une petite réunion pour pouvoir trouver une solution pour la vie de nos sous-préfets. Nous tous avons vu, dans un pays, quand on vous est en train de torturer quelqu'un, le porte-parole du gouvernement, vous avez entendu le porte-parole du gouvernement parler de cette torture-là? On vous a convoqué, vous les journalistes? Mais on demande depuis un pays. Est-ce qu'on vous a convoqué rien que les journalistes pour les informer? Et à un moment donné, nous ne restons plus là pour parler d'autre chose. 2025, chaque Camerounais doit faire sa part. Ce n'est pas l'histoire de parti politique. Ta carte d'électeur, c'est ta part. Voter, c'est ta part. Aller rester et attendre le dépouillement, c'est ta part. Mais donc, ce régime n'a pas besoin de nous. Ils sont là pour ramasser tout ce qu'il y a ramassé, s'enrichir et puis acheter les maisons à l'extérieur partout, c'est tout. Très bien. Ah Voilà. Oui. Il y a quelle route de Cameroun comme dans les voitures sous-préfet? En tout cas, on vous a suivi. Merci de rester avec nous. Il y a Angèle qui est là en direct. Angèle également qui voudrait bien évidemment donner un petit mot là-dessus. Angèle Lo, j'espère que je prononce bien. Angèle Lo, bonjour. Angèle Lo, est-ce qu'il est avec nous? Non, malheureusement, Angèle n'est pas avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous, les radicaux. Voilà, c'est votre appellation. Hein, et que nous respectons de toutes les façons. L'émission, c'est Laissons parler les gens, madame, messieurs, sur les antennes de Jambo FM de lundi à vendredi, entre 9h et 10h30. Plus que quelques minutes, nous serons partis. Le temps, bien évidemment, de prendre des points de vue, des appels et des réactions des Camerounais autour de la question. En ce vendredi, quand même, nous rappelons aux Camerounais permanemment que face à la réalité au Cameroun, face aux faits auxquels nous sommes exposés au quotidien, n'oubliez pas que nous avons une mission de sauvegarde de notre patrie, de notre pays, de notre territoire, de notre avenir. N'oublions pas que nous avons des objectifs. Prenons ma l'auditeur. Allô, bonjour. Il est parti. Je suis là, les amis. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous appelons comment? Monsieur Gongon. Nous vous écoutons, monsieur Gongon. Voilà. Voilà, j'appelle d'abord, je vous remercie beaucoup pour la participation que vous faites. Merci. Vraiment, ça a été de lever beaucoup plus de conscience. Là, vraiment, déjà, le gouvernement, nous a mis à flot, franchement. Honnêtement, quand vous voyez le cas de peut-être ce qu'on fait là, l'être humain a de la valeur plus que le matériel. Les voitures, c'est le matériel. Ces gens-là, ils vont demander une certaine, c'est pas une rançon. Pourquoi ne pas négocier, donner, libérer le pouvoir? La vie de ce qu'on fait ne vaut pas par rapport à cette voiture-là. Curieusement, quand même, c'est terrible. On ne se prononce pas, mais ils sont quand même souvent annoncés l'achat de 120 véhicules. C'est pas des véhicules de valeur. Il n'y a plus une voiture qui va coûter moins de 80 millions là-bas. Mais sur les 80 millions fois 120. On va y vont servir, se partager la part, où chaque personne peut prendre sa part d'argent. Il faut qu'on invente des histoires farfelues, acheter les voitures 120 véhicules. Le moment, c'est pas le moment d'acheter les voitures maintenant. Pourquoi ne pas acheter les voitures des simples voitures comme d'autres personnes, comme dans d'autres pays? Un pays très pauvre, très endetté. Vraiment, je vous remercie vraiment. Merci, monsieur Gongon. Vous faites d'abord, monsieur, mais vraiment, c'est... Merci beaucoup, monsieur Gongon. Passez une bonne journée, un bon week-end à vous. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Comme disait Thomas Sankara, seule la lutte libère. Nous nous rappelons chaque jour dans cette émission qu'en tant que citoyen camerounais, vous avez l'obligation
de vous intéresser plus que jamais à la chose politique. Parce qu'en fait, tout est politique. Tout est politique. Pour que vous puissiez avoir un lopin de terre, c'est la politique. Pour que vous puissiez avoir de l'électricité chez vous, c'est la politique. Pour que vous soyez capable de vous mouvoir d'un point à un autre, tout est politique. Pour que vous ayez la capacité de vous soigner, c'est politique. Pour que vous ayez la capacité de vous nourrir, c'est politique. Pour que vous ayez la capacité de communiquer, c'est politique. Pour que vous ayez la capacité de faire des enfants, c'est politique. Pour que vous ayez la capacité d'entreprendre et de vous en sortir, c'est politique. Tout est lié à la politique. Donc si vous continuez de dire, je ne fais pas la politique ne m'intéresse pas, vous laisserez d'autres faire la politique qui soit contre vous en réalité. Alors, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À lundi, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre page Facebook, Jambo FM 91. Jambo, Jambo.